À compter d'aujourd'hui, 1er juillet, votre billet de métro ou d'autobus à Montréal passe de 3,50 $ à 3,75 $ et devient le billet de transport en commun le plus cher au Canada, selon l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. En comparaison à des villes comme Toronto, où le billet unitaire coûte 3,35 $ ou Vancouver à 3,15 $. C'est sûr que tout augmente. Écoute, la vie devient très dure. Je connais beaucoup de gens pour qui ça touche, surtout ceux qui habitent pas à Montréal et qui doivent acheter les passes AB ou ABC. On devrait plutôt taxer autre chose que le transport parce que nous, on se force pour prendre les transports pour éviter le surplus de pollution. Avec un manque à gagner de 500 millions de dollars cette année, l'Autorité régionale de transport métropolitain dit avoir été contrainte d'augmenter de 3 % le prix de ses titres de transport dans le Grand Montréal. Dans la région ici, les gens qui achètent des titres contribuent à 30 % du financement des services, ce qui n'est pas toujours la même situation là, un peu partout dans le monde. Pour des personnes à faible revenu, c'est une hausse de prix qui ne passe pas. Il augmente à chaque année, puis je trouve que c'est plus difficile d'acheter des passes mensuelles. J'achète plus des coûts de billets. À ce moment-là, ça revient beaucoup moins cher, mais je veux dire que je le prends moins aussi souvent qu'avant aussi, là. Alors que certains, comme Robert Roussel, rêvent d'un transport gratuit ou adapté à leurs moyens, la Ville de Montréal offre la gratuité aux Montréalais de 65 ans et plus. La gratuité des aînés, ça va coûter à terme 40 millions pour l'agglomération de Montréal. C'est une mesure sociale justement pour faire face à l'inflation de populations très vulnérables. Les aînés ont des revenus fixes. Une mesure à l'image des besoins en mobilité face à la voiture solo. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.